Maintenant, je voudrais conclure cette session par rapport à la vente en parlant de 3 techniques différentes de vente à partir de votre blog. La première technique, c'est celle que j'appelle le lancement orchestré. L'objectif du lancement orchestré, c'est de créer l'anticipation du marché par rapport au produit. Autrement dit, on donne envie aux gens, avant que le produit soit disponible, d'acheter le produit. Donc, il ne s'agit pas, surtout pas, d'une sortie de produit. Vous voyez, en ce moment, à l'heure où je fais cette vidéo, alors je sais que selon le moment où vous regarderez l'enregistrement, peut-être que ça vous semblera hyper vieux, mais à l'heure où je parle de cette vidéo, ils sont en train de commencer à sortir des photos de l'iPhone 5. Alors, moi-même, je n'ai pas encore vu les photos. Je sais que c'est mon préparateur sportif qui m'a dit « Écoute, j'ai vu les premières photos de l'iPhone 5, c'est génial, ça a l'air d'être le futur dans notre poche. » Alors, c'est génial parce que l'iPhone 5, si ça se trouve, ne sortira pas avant 6 mois. Et quand il va sortir, il y aura déjà des millions de personnes qui sont prêtes à l'acheter. Moi, par exemple, en tant que prospect, j'en ai déjà entendu parler. Avant même que le truc soit prêt, avant même que j'en ai vu une photo, j'en ai déjà entendu parler. Et comme je commence à en avoir un peu marre de mon ancien iPhone 3, ancien, hein, il a genre 1 an et demi, comme je commence déjà à en avoir un peu marre, je suis déjà un superbe prospect pour acheter le produit numéro 5 quand il va sortir. C'est exactement ça qu'on va créer comme anticipation sur le marché avec un lancement orchestré. Alors évidemment, selon le moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que pour vous, l'iPhone 5 sera dépassé, parce que si vous le regardez dans 6 mois, ils en seront sûrement déjà à l'iPhone 9 ou à l'iPhone 10, hein, vu la vitesse à laquelle ça sort. Mais vous comprenez l'intérêt et je vais vous expliquer un des points les plus importants, les moins bien compris du marketing. Le principe d'un lancement orchestré, c'est d'entrer dans une conversation avec le marché. Et une conversation avec le marché, ça veut dire qu'on écoute ce qu'il veut dire. En fait, je vais vous donner un exemple concret, comme ça vous allez bien comprendre et vous allez être capable d'appliquer ça dans votre secteur. Dans mon activité de coaching amoureux, de conseil en séduction, je ne peux pas dire à mon prospect qui veut savoir comment sortir avec une jolie femme et avoir la relation de ses rêves et se marier, avoir des enfants. Je ne peux pas lui dire « Écoute Jean-Paul, ce qu'il te faut vraiment, c'est du développement personnel. Il faut que tu aies davantage confiance en toi. Il faut que tu apprennes tout simplement à être naturel. C'est quelque chose que tu n'as pas appris et tu te compliques trop la vie par rapport aux rencontres. » Je ne peux pas lui dire ça. C'est trop contraire à ce qu'il veut. Quand j'écoute le marché et que je pose la question, parce que je pose la question à mes prospects, je leur demande « Qu'est-ce que vous voulez apprendre ?» Ce qu'ils veulent apprendre, c'est la technique. Ils veulent la technique. Ils veulent la phrase d'approche qui va simplifier la vie. Alors, je schématise beaucoup, je généralise beaucoup, mais le marketing, c'est une généralisation. On veut vendre à 90% des gens. Si vous ne généralisez pas et que vous essayez de vendre à un individu, vous vendez à une personne sur les 100, parce que vous avez vendu à un individu. Donc, vous êtes obligé de généraliser de temps en temps. Et en fait, la majeure partie des gens, la majeure partie des hommes en tout cas, qui ont des difficultés pour faire des rencontres, ce qu'ils cherchent, leur croyance qui est limitante parce qu'elle est fausse, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas. Leur croyance, c'est que s'ils avaient la technique, la phrase magique, le truc, ils seraient capables d'aborder n'importe quelle femme et avec cette phrase magique, ils pourraient la faire tomber dans leurs bras. Bon, donc ça veut dire que pour leur vendre mon conseil, je suis obligé de leur dire, de les écouter d'abord, de comprendre que c'est ça qu'ils veulent et ensuite de leur répéter ce qu'ils m'ont dit et de leur dire, écoutez, je vais vous expliquer une phrase d'approche incroyablement courte, mais qui marche dans toutes les situations. En fait, depuis que j'utilise cette phrase d'approche, je n'ai jamais, et c'est vrai en plus, je n'ai jamais eu droit à un vent ou un râteau d'une jeune femme que j'ai abordé en utilisant cette phrase-là. Je vais vous l'apprendre comment la dire. Je vais vous apprendre dans quelle situation l'utiliser, dans quelle situation ne pas l'utiliser. Et je vais vous montrer à quel point elle est terriblement efficace. Et en plus, je vais vous montrer quoi faire juste avant de l'aborder, cette jolie femme, et quoi faire juste après. Donc, non seulement vous aurez la phrase d'approche hyper efficace, mais en plus, vous saurez exactement dans quel contexte utiliser et quoi faire après. Voilà ce que je dis dans le message de vente. Et bien maintenant, je vais vous faire une petite confession.
parce que je vais vous révéler quelle est la phrase d'approche en question, qui est extrêmement courte et incroyablement efficace, avec laquelle je ne me suis jamais pris de râteau quand j'étais célibataire. Cette phrase d'approche, c'est « bonjour ». Et cette phrase d'approche, c'est « bonjour ». Je vais vous expliquer maintenant dans quelle situation il faut l'utiliser et dans quelle situation il ne faut pas l'utiliser. Il faut utiliser la journée et il ne faut pas l'utiliser la nuit. Là c'est vraiment le contenu du produit. Et cette phrase d'approche est redoutablement efficace. Pourquoi? Parce qu'avant, on essaye d'être perçu comme quelqu'un d'intéressant, d'accord? Donc ça veut dire qu'on ne passe pas son temps à regarder avec un air bizarre, on approche en souriant, on a l'air d'avoir une vie, on est habillé correctement, on est sociable. Et ce qui se passe après, c'est qu'on a une conversation normale et sympathique. Donc en gros, j'ai commencé par expliquer à mon prospect ce qu'il voulait entendre pour qu'il achète le produit. Une fois qu'il a acheté le produit, je lui ai expliqué ce qu'il a besoin de comprendre. Eh bien, maintenant, on va faire la même chose pendant un lancement orchestré. C'est-à-dire qu'au début du lancement orchestré, avant toute sortie d'un nouveau produit, avant de vendre quoi que ce soit de nouveau sur votre marché, vous allez commencer toujours, il n'y a pas d'exception possible, vous n'avez pas le droit de faire une entorse à cette règle-là, on commence toujours par un sondage. Et c'est dans ce sondage que vous allez découvrir réellement ce qui intéresse vos prospects. J'ai déjà eu des clients qui ont voulu appliquer mot à mot mes campagnes marketing. La campagne marche. La campagne, elle est bien rodée. Elle fonctionne. Elle réalise toutes les ventes que votre produit aurait pu réaliser. Le problème, c'est que si vous utilisez ma campagne marketing sur le mauvais produit, toutes les ventes que votre produit pourra réaliser, peut-être que c'est 8 ventes sur 2000 prospects. Et tant que vous n'avez pas une offre qui est ciblée par rapport à ce que les gens vous ont demandé, vous allez être handicapé. Il vaut mieux avoir une offre géniale que marketing formidable. Donc, vous commencez toujours par un sondage. Dans ce sondage, vous allez poser des questions qui sont extrêmement simples. Vous allez demander à vos prospects, je simplifie les questions, mais ce sont les questions clés que je pose dans tous mes sondages. J'utilise des formulations différentes souvent. Mais la première question sert à déterminer leur objectif. La deuxième question sert à déterminer quels sont les obstacles. Et la troisième question sert à déterminer quelle est la solution. Donc quand je dis la troisième question, en fait, vous pouvez quelquefois diviser ces questions-là en plusieurs si vous avez plusieurs doutes sur ce que vous voulez créer comme produit. Par exemple, quand je dis quelle est la solution idéale qu'il vous faudrait, ça peut se diviser en plusieurs questions. Notamment, par exemple, pour le lancement d'Agir et Réussir, qui est un produit que Olivier Roland a lancé avec une stratégie marketing que j'ai créée pour lui sur son blog, justement. C'est une belle démonstration. Pour le lancement d'Agir et Réussir, on a posé plein de questions pour connaître la solution idéale. On a demandé aux gens quel format vous voudriez. Est-ce que vous voudriez un format livre papier, séminaire en personne, cours numérique sur Internet, e-book, podcast, MP3, vidéo, voilà. On a demandé aussi, est-ce que vous préférez le cours tout en une fois ou un cours mensuel? On a demandé aussi, quelle est la fourchette de prix que vous seriez prêt à payer? Alors ça, je peux vous garantir que c'est une question sur laquelle vous n'obtiendrez jamais une réponse vraiment sincère. Mais si vous faites des catégories de prix bien pensées, ce que je recommande par exemple comme catégorie de prix, ça dépend de votre produit. Donc c'est vraiment un exemple très basique. Imaginons que je vends un produit numérique, je vais proposer comme catégorie 0 à 50 euros, 50 à 100 euros, 100 à 200 euros, 200 à 500, 500 à 1500, plus de 1500 par exemple. Et en fait, je vais regarder quel est le volume le plus grand que les gens disent qu'ils sont prêts à payer et je vais facturer le volume de dessus. Donc, si la grande majorité de mes clients disent qu'ils sont prêts à mettre 50 à 200, et croyez-moi, tout le monde ne va pas nécessairement mettre 0 à 50 euros. En fait, en réalité, vous allez vous rendre compte que les gens sont assez honnêtes sur ce qu'ils croient qu'ils allaient mettre, mais ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils seraient prêts vraiment à mettre. Donc, on va les pousser un petit peu plus. Si la catégorie qui ressort, c'est 50 à 100 euros, je vais facturer 100 à 200. Si la catégorie qui ressort, c'est 100 à 200, je vais facturer 200 à 500. D'accord? Parce que les gens ne vont pas non plus mettre la limite maximum qu'ils seraient prêts à payer en réalité. Vous allez chez le concessionnaire automobile, vous ne dites pas « je viens acheter une voiture et j'aimerais payer 39 875 euros parce que c'est tout ce qui reste sur mon compte d'épargne. » D'accord? Donc c'est comme ça qu'on définit le tarif qu'on va proposer à notre prospect. Donc
Je commence toujours par un sondage, je pose cette question-là et c'est ce qui me permet de définir comment je vais choisir l'offre que je vais proposer. Et ensuite, le principe même du lancement orchestré, c'est d'éduquer le marché. La campagne du lancement orchestré a pour but de donner envie aux gens, non pas en leur disant « c'est génial, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux », ce qui ne sert à rien, ça ne veut rien dire, mais en les éduquant sur ce à quoi il faut qu'ils prêtent attention, ce qu'il y a d'unique dans ce produit, comment ils vont pouvoir l'utiliser et en donnant vraiment des conseils qui vont être de qualité par rapport à votre secteur. Donc, imaginons que je vends un nouveau modèle de tondeuse plus écologique que les autres. Je peux faire une ou deux vidéos avant de mettre en vente ma tondeuse. Je peux faire une petite campagne où je vais tout simplement éduquer le marché en leur expliquant pourquoi est-ce qu'une tondeuse est indispensable de nos jours et deux, pourquoi est-ce qu'une tondeuse écologique est indispensable de nos jours avant de trois, leur dire j'ai une tondeuse et elle est écologique. D'accord? Donc, l'objectif, c'est d'abord de donner au client la liste des critères pour un bon achat dans ce domaine et ensuite seulement de présenter le produit comme une réponse à ces critères. Par exemple, pour le lancement de la formation Agir et Réussir d'Olivier Roland, pour le lancement d'Agir et Réussir, dans la campagne, j'ai conçu que le deuxième mail, la deuxième vidéo en fait de cette campagne consistait à dire aux prospects, écoutez, voilà les 7 choses qu'il vous faut savoir, voilà les 7 erreurs qu'il vous faut éviter. D'accord? On leur explique les 7 erreurs et en fait, il se trouve, le hasard fait quand même vachement bien les choses, il se trouve que le produit comprend 7 modules, d'accord? Et que chacun de ces modules correspond à une des erreurs qu'on leur enseigne pour qu'ils évitent cette erreur et à une des choses qu'ils doivent absolument savoir pour démarrer leur entreprise. Donc, d'abord, j'explique au prospect comment bien choisir, comment bien avancer avec son achat et ensuite, je lui montre que le produit correspond pile poil à la fameuse carte du trésor que je viens de lui donner. Et c'est comme ça que je réussis mon lancement orchestré.